Bonjour une fois de plus à tous et à toutes. Je voulais introduire cette nouvelle rencontre qui est une fois de plus la concrétisation à Jérusalem d'une longue amitié. Et j'avoue que dans ces temps traversés par tant de violence, de massacres, de racisme, de haine, combien il est bon une fois de plus ici à Jérusalem de prouver aux yeux du monde entier que l'amitié, le respect, la compréhension profonde entre des êtres au départ tellement différents est possible. Et ce n'est pas la première fois que nous réalisons ce genre d'entretien. Et je pense que c'est très symbolique que ça se passe à chaque fois à Jérusalem. Comme vous le savez, Jérusalem signifie en hébreu la ville de la paix. Et je pense que notre petit centre d'études en est aussi le microcosme, où à chaque fois nous arrivons à prouver que les enseignements de la Torah, lorsqu'ils sont donnés avec la profondeur, avec la tolérance, avec la vérité qui anime et qui doit animer les enseignements de la Torah, ces enseignements se propagent dans le monde entier et arrivent à amener, ramener et réunir des hommes et des femmes de tous les horizons qui au départ n'avaient peut-être aucune chance de pouvoir se rencontrer un jour et qui fraternellement, avec un respect profond, une amitié profonde, se retrouvent ici à Jérusalem. Alors je présente mon élève de longue date, lui aussi venu du Cameroun. Le deuxième que je vous présente, venu du Cameroun, récemment, nous avons eu un entretien, un interview avec un autre grand élève, grand ami, que je considère comme un frère et plus encore, Claude Noya, avec lequel nous avons fait le premier interview. Et lui aussi, venant du Cameroun, mais lui d'une famille musulmane, je ne pensais pas et je ne savais pas que quelques semaines après, j'aurais le mérite de pouvoir à Jérusalem rencontrer mon élève, lui aussi du Cameroun, d'origine, à l'origine d'une famille chrétienne du Cameroun, mais qui me ferait la surprise de venir à Jérusalem et pour se rencontrer et pour pouvoir aussi finalement aboutir à cette interview. Je voulais juste, avant de lui poser la première question, rajouter que cette rencontre est aussi très providentielle. Elle vient aussi d'une manière absolument non calculée après l'interview d'une autre élève à moi que j'ai découvert sur YouTube et que j'ai mis sur mon site. Cette fameuse personne aussi d'origine africaine qui parle, qui explique ce que les enseignements de la Torah, ce que le site lui apporte. Peut-être qu'un jour, elle aussi nous fera la surprise de venir à Jérusalem et qu'on puisse parler avec elle aussi ici. En tous les cas, je vous présente mon élève Serge Etele. Son histoire est époustouflante, extraordinaire, absolument incroyable. Et je vais lui poser la première question. Serge, comment tu es arrivé à Jérusalem? Comment tu es arrivé à la Torah? Comment tu es arrivé à Jérusalem? Tu viens de passer plus d'un mois dans une yeshiva, pas la mienne, mais dans une yeshiva anglophone à Ephrata, près de Bethléem. Et tu viens d'y consacrer un mois d'études intensives de la Torah. Comment un Camerounais de famille chrétienne, comment peut-il arriver dans une illustre yeshiva à 10 km de Jérusalem et y passer un mois pour étudier la Torah? Ok, je vous remercie, cher Rav, pour cette opportunité que vous m'offrez. C'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer finalement, étant donné que vous êtes mon maître de très longue date. Ça fait des années que j'étudie la Torah que vous enseignez. Comment est-ce que je suis arrivé à Jérusalem et comment est-ce que je suis arrivé au judaïsme?
Comme vous l'avez mentionné, je suis au départ issu d'une famille chrétienne et quand j'avais 13 ans, ma famille a rejoint les mouvements évangéliques et ça a eu comme conséquence qu'on a commencé à lire la Bible. Et lorsqu'on a commencé à lire la Bible, on a découvert, on a essayé de découvrir ce que Dieu attendait véritablement de nous. Mais après quelques années d'études intenses dans les mouvements évangéliques, on avait toujours beaucoup de questions sans réponse. Et par exemple, comment se fait-il que Jésus enseigne une chose? Par exemple, Jésus dit clairement qu'il n'est pas venu abolir la loi ni les prophètes, et pourtant on a été nourris toute notre vie par l'idéologie selon laquelle Jésus est venu abolir la loi et que Israël était désormais un peuple rejeté par Dieu et donc un peuple maudit. Or, tous les textes qu'on lisait dans l'Ancien Testament disaient le contraire. Par exemple, il y a tous les textes qui parlent de la fin des temps. Zacharie chapitre 8 qui dit qu'en ces temps-là, 10 hommes de toutes les langues et de toutes les nations vont saisir un juif par le pan de son vêtement pour dire nous voulons venir avec toi parce que nous avons appris que Dieu est avec vous, ainsi de suite. Ésaïe chapitre 2, en ces temps-là, il arrivera que la montagne, la colline, la montagne, l'Éternel sera située sur le sommet des collines et que des nations nombreuses y afflueront. Et pourquoi faire? Pour se faire enseigner par les Juifs. Et donc, on trouvait ça un peu difficile à comprendre, que les prophéties de la fin parlent encore d'Israël et pourtant on n'est pas encore à la fin et des gens se sont permis d'enseigner que Israël avait été rejeté. Et même il y a un psaume qui dit clairement que si Israël commet des fautes, je vais le réprimer avec un bâton, avec le bâton, mais en aucun cas je ne pourrais abandonner mon alliance avec eux. Et donc clairement, on voyait que Dieu affirmait clairement qu'il n'a pas l'intention de rejeter Israël. Or, ça contredisait complètement tout l'enseignement que nous avions reçu jusque-là. Autre problème, comment un humain pouvait être Dieu? Et Jésus est mort, ça veut dire que Dieu est mort. Et tout un tas de choses qui finalement ont fait que, avec beaucoup de recul, on s'est simplement dit que il vaut mieux déjà, si on est chrétien, chrétien signifie disciple de Jésus. Et selon toute la description du Nouveau Testament, on voit que Jésus est né juif, il a vécu parmi les juifs, et donc il est mort juif également, ça veut dire qu'il pratiquait le judaïsme. Et un disciple fait comme son maître. J'oserais presque dire, excusez-moi de t'interrompre, que c'est une demi-blague bien sûr, mais que pour être un bon chrétien, il faut manger cachère, faire Shabbat, être circoncis, mettre les tefilines et respecter les 613 commandements. Sinon, on n'est pas un vrai chrétien. Absolument, c'est ce qu'on avait compris et c'est d'ailleurs ce qu'on avait perçu d'une lecture méticuleuse des... Finalement, les premiers qui ont trahi Jésus sont ceux qui se font appeler les chrétiens eux-mêmes. Exactement. Et apparemment, cette idéologie est née beaucoup plus tard parce que lorsqu'on lit la vie de ceux qui ont marché avec Jésus, ça veut dire les apôtres, on voit qu'ils allaient tous les jours au temple, qu'ils continuaient à aller à la synagogue le Shabbat et pas le dimanche. Et il y a d'ailleurs une controverse entre Paul, qui n'a pas connu Jésus, et Pierre, qui a marché avec Jésus jusqu'à sa mort. Et Paul reprend Pierre en lui disant « Pourquoi tu forces les païens qui veulent se convertir à Dieu à judaïser ?» Ce qui veut dire qu'apparemment, tous ceux qui ont marché avec Jésus judaïsaient ceux qui voulaient se convertir à Dieu. Ce que tu dis, entre autres, et ça a été expliqué avec beaucoup de pudeur et de précaution par un autre très célèbre personnage qui s'est retrouvé lui aussi ici devant la caméra à Jérusalem, un de mes élèves, bien qu'il pourrait être presque mon grand-père, un personnage très important du Vatican qui a lui-même exprimé ce que tu dis.
lui, vu sa position jusqu'à aujourd'hui dans la basilique Saint-Pierre, a été beaucoup plus prudent que tu ne l'es. Mais sache que ce que tu dis est en vérité l'amorce d'une véritable révolution qui est en train de se préparer dans le monde chrétien et qui va se répandre parmi tous ceux qui, dans le monde chrétien, sont véritablement honnêtes et ont véritablement jusqu'à aujourd'hui voulu être de vrais chrétiens. Ils vont se rendre compte que finalement le christianisme est lui-même, d'une certaine manière, une trahison face aux enseignements de Jésus et des apôtres. Le christianisme tel qu'on le voit, on pourrait dire sans nuance, je ne rentre pas dans les détails, mais qui sous toutes ses formes adopte une religion qui est en marge complètement des 613 commandements, et je ne parle pas bien sûr du soi-disant accomplissement par l'esprit, mais je parle de l'accomplissement tel que la Torah en parle. Ce christianisme-là est lui-même une révolte contre les enseignements de Jésus, en ce sens que Jésus était juif, que Jésus accomplissait avec attention et dans les moindres détails les 613 commandements, et que jamais il n'aurait imaginé que de ces enseignements pourrait naître une religion qui se prétend avoir remplacé le judaïsme en accomplissant par l'esprit ou je ne sais comment des commandements que le père lui-même de cette idéologie, je parle de Jésus, le père lui-même de cette idéologie accomplissait avec sa chair et pas uniquement avec son cœur. Maintenant, je voudrais revenir à une autre question. Comment, concrètement, tu arrives au site et comment, à ce moment-là, quelque chose de nouveau, après toutes ces interrogations de nombreuses années qui évidemment ont préparé cette découverte de mon site, qui est bien sûr une découverte providentielle. C'est évident que le maître du monde t'a préparé pendant des années avec toutes ces questions qui restaient sans réponse, et quand il a senti que tu étais mûr, à ce moment-là tu découvres le site. Et qu'est-ce qui se passe? Exactement. Disons que Internet a été pour beaucoup et d'ailleurs je crois que Internet c'est une technologie véritablement qui accélère la propagation de la lumière de la Torah, parce que tant qu'il n'y avait pas Internet, on était obligé d'écouter une seule version des faits, ça veut dire ce que les pasteurs ou les prêtres nous enseignaient. Mais une fois qu'on a eu Internet, on a eu accès à d'autres ressources et je découvre votre site tout à fait par hasard lorsque je commence à chercher en ligne des informations sur l'étude de la Torah, sur la Bible. Et puis, par hasard, je suis tombé sur votre site et sur beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais lorsque j'ai écouté l'un de vos cours, tout de suite, j'ai ressenti au plus profond de moi, et d'ailleurs je crois que je vous avais fait un mail à cette occasion, je vous ai expliqué un peu notre parcours et je vous ai dit, ça fait quelque temps que je cherche un maître et je crois que je viens de le trouver. Et vous avez d'ailleurs répondu à mon mail en m'encourageant beaucoup, et à partir de ce moment, il n'y a pas, je crois que j'ai écouté chacun de vos cours et je les télécharge dans mon ordinateur, et il n'y a pas que moi parce que je suis membre de toute une communauté actuellement de personnes qui pratiquent le judaïsme au Cameroun, un peu moins de 100 personnes, mais c'est en train de grandir. Alors justement, ça je voudrais l'introduire par une question. Donc j'ai appris par nos échanges que finalement derrière toi, et grâce finalement à ton réveil, en tout cas cette nouvelle étape de ce réveil lié à la découverte des enseignements de la Torah grâce à mon site ou d'autres, tu es en train et tu as formé, et d'ailleurs tu repars maintenant au Cameroun après avoir passé un mois dans une yeshiva ici tout à fait traditionnelle. Tu as étudié la Torah de la manière la plus traditionnelle au niveau de la forme et au niveau du fond, et tu retournes maintenant au Cameroun pour continuer à t'occuper, à enrichir cette communauté, cette
communauté qui ne cesse de grandir, si je comprends bien, de Camerounais, hommes, femmes et sans doute adolescents aussi, et dont tu es un petit peu le leader et qui suit essentiellement les enseignements de notre site, mais d'une manière générale, qui se rapproche donc du judaïsme. Alors, parle-moi de cette communauté. Combien de personnes? Une centaine de personnes au Cameroun? Oui, un peu moins d'une centaine. Je crois qu'on sera bientôt une centaine de personnes. La communauté est composée de différentes couches, comme vous avez exprimé. Ça veut dire des jeunes, des enfants et des adultes qui étudient la Torah et qui sont engagés dans un processus de conversion, et dans lequel je suis d'ailleurs moi aussi engagé. Quand tu parles de conversion, tu parles de conversion, on pourrait dire symbolique, ou de conversion réelle, concrète? Conversion réelle et concrète au judaïsme. Et à côté de cette communauté juive, il y a... Juive qui veut devenir juive. Qui veut devenir juive, effectivement. Il y a tout à côté une communauté beaucoup plus large, beaucoup plus vaste de chrétiens pour l'instant, qui se sont rapprochés de nous, étant donné qu'on a également un site internet, et donc des gens qui recherchent il y a un réveil qui est en train de s'effectuer en ce moment, du fait que Internet est accessible et qu'on peut avoir accès à diverses informations. Beaucoup de gens dans les milieux chrétiens se rendent compte de l'aberration par laquelle on les a nourris durant des années, et maintenant ils veulent découvrir quelle est réellement la vérité. Et beaucoup savent désormais que s'ils veulent connaître et comprendre la Bible, la Torah, ils doivent se rapprocher des Juifs. Et donc ces personnes se sont rapprochées de moi lorsqu'elles ont découvert qu'il y avait une communauté juive au Cameroun dont j'étais le leader. Et donc en dehors de la communauté juive que je dirige, il y a un groupe de personnes qui s'est approché de moi, et c'est essentiellement des leaders de communautés religieuses chrétiennes. Ça veut dire des gens qui sont à la tête de centaines, voire des milliers d'autres personnes, et qui m'ont dit, écoute... des centaines, des milliers d'autres personnes, des leaders qui sont venus vous trouver. Exactement, et qui m'ont dit, écoutez, on voudrait étudier la Torah, est-ce que vous pouvez nous aider? Au départ, j'ai pas pris ça trop au sérieux, parce que je recevais des emails à gauche et à droite, parfois des appels téléphoniques, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, je me suis rendu compte que le nombre devenait important, et que peut-être c'était une erreur de ne pas prendre ça en compte. Et j'en ai discuté avec quelques personnes proches de moi à la communauté, et puis ils m'ont dit on peut créer un programme pour eux, et je leur ai dit oui, c'est possible. Il y a un programme qui existe pour non-juifs actuellement qui s'appelle Béné Noir ou Béné Adam, et puis on peut créer ça pour eux. Et c'est comme ça que j'ai réuni toutes ces personnes autour de cette plateforme, au départ appelée Béné Noir, avant que vous expliquiez le concept de Béné Adam. Et on a commencé à étudier une fois par semaine. Et on étudiait essentiellement, j'enseignais à base de vos enseignements que j'écoute tout le temps. Et pour eux, c'était véritablement quelque chose d'extraordinaire. Tu m'as raconté une anecdote, une fois tu as fait un cours sur l'idolâtrie quand ils sont... Exactement. J'ai commencé à leur expliquer les lois de Noir. Je leur ai dit, chaque être humain, indépendamment du fait qu'il soit juif ou pas, est tenu de respecter au moins 7 lois qui sont appelées les 7 lois de Noir. Maintenant, les juifs ont plus de lois que ça. Les non-juifs, ils ne sont tenus que par cette loi. S'ils veulent faire plus, libre à eux. Et j'ai donc commencé à leur expliquer, on est rentré dans le détail de chaque loi. J'ai expliqué la loi sur l'idolâtrie. Et quelques temps après, il y a l'un d'entre eux est venu me dire, tu sais quoi,
après le cours sur l'idolâtrie, je suis allé retirer toutes les effigies qu'il y avait dans mes églises. Lui-même était un leader d'une église. C'est un leader d'une église, effectivement. Et pour moi, c'était simplement quelque chose de merveilleux, de voir à quel point ce que vous faites tous les jours ici à Jérusalem, vous n'avez peut-être pas vous-même l'idée de tout ce que ça peut créer de par le monde, mais je crois que les prophéties sont véritablement en train de se réaliser parce que de plus en plus de gens sentent et sentent qu'ils doivent apprendre des Juifs et veulent apprendre des Juifs. À ce niveau-là, je voudrais justement poser une question qui est en même temps, de ma part, une sorte de révélation. C'est-à-dire que révélation au sens que je le découvre moi-même. D'abord, quand j'ai commencé le site, je n'avais absolument aucune idée que ces enseignements déborderaient dans le monde non juif. Il n'y avait aucune intention, même pas en rêve. Je m'adressais à des juifs. Vous allez voir où je veux en venir. Après, petit à petit, par la force des choses, il n'y a pas de contrôle sur l'enseignement. Ça a commencé à atteindre quelques dizaines, après quelques centaines, aujourd'hui des milliers. Et j'ose presque dire que, par la force des choses, puisqu'il y a plus de non-juifs dans le monde que de juifs, qu'aujourd'hui, je suis écouté par beaucoup plus de non-juifs que par des juifs. Par la force des choses, pas parce qu'ils sont plus intéressés que les juifs, parce qu'il y a beaucoup plus de non-juifs que de juifs, et Internet s'adresse au monde entier. Et parlant la langue française, il y a beaucoup plus de non-juifs que de juifs. Mais quoi qu'il en soit, là où je vais en venir, c'est que j'ai commencé à me rendre compte aussi qu'énormément de Noirs d'origine africaine sont intéressés par les enseignements. Et puis, là, je vais te faire un aveu, Serge, que je n'ai encore jamais fait. J'ai commencé à voir se créer un lien entre moi et ces élèves-là, je parle des élèves d'origine africaine, un lien d'une profondeur, d'une authenticité que j'avoue ne ressentir avec aucun autre non-juif. Et ça a commencé à m'intriguer. Et pourtant, j'ai combien de grands amis non-juifs sur mon site, mais je ne sais pas, il y a quelque chose d'extrêmement fort, quelque chose de particulier qui passe par le courant de la Torah entre les hommes et les femmes d'origine africaine et, je ne dirais pas mes enseignements, parce que ce sont les enseignements de la Torah et la Torah. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je m'aperçois chaque jour davantage que lorsque, et c'est toi qui vas me donner la réponse, peut-être, en direct, improvisé, que lorsque un homme, une femme d'origine africaine, le témoignage que je viens de mettre de cette femme africaine, que je viens de mettre sur mon... Elle parle de la Torah comme encore jamais j'ai entendu personne parler de la Torah. C'est absolument incroyable. Et donc, je m'aperçois, puisque je commence à avoir de plus en plus d'élèves d'origine africaine, je peux les compter en centaines aujourd'hui, et ça va toujours beaucoup plus loin qu'avec, si j'ose dire, les Blancs. Et ils ont un amour, une passion pour la Torah qu'on retrouve difficilement ailleurs, et j'aimerais comprendre pourquoi. C'est quoi le secret de cette flamme, de cette force, de cette authenticité, et je dirais même de cette pureté, de cette innocence que l'on trouve en Afrique lorsque vous découvrez la Torah, beaucoup plus que partout ailleurs. Et ça, c'est quelque chose que je trouvais inimaginable. Parce que si on avait demandé à un rave, il y a encore quelques années, est-ce que tu penses qu'un jour les enseignements de Torah pourront à ce point sensibiliser des hommes et des femmes en Afrique, ils auraient dit, non mais attends, mais tu rêves. Et quel est le lien? Et aujourd'hui, on voit que parmi ceux qui sont le plus sensibilisés par la Torah, c'est précisément des Africains d'origine chrétienne et même de plus en plus d'origine musulmane, comme mon ami Claude Noja. Alors, est-ce que c'est lié on peut dire, au caractère africain? Est-ce que c'est, à quoi c'est lié? D'où ça vient? C'est cette pureté que je ressens, excuse-moi, je parle de te le dire devant toi, que je ressens chez toi, que je ressens chez tellement de gens comme toi qui
qui ont une telle annulation, une telle innocence, une telle pureté face à la Torah? D'où ça vient? Je ne sais pas si j'ai véritablement une réponse, mais je sais qu'en Afrique, on est très versé dans la spiritualité. À l'origine, les Africains sont des gens qui s'intéressent beaucoup à la spiritualité. Et avant la venue du christianisme, la spiritualité a toujours existé. Et même lorsqu'on est devenu chrétien, je crois que les Africains ont été encore profondément chrétiens. Et c'est ça. Ah, peut-être plus que les chrétiens eux-mêmes. Plus que ce qui nous ont apporté le christianisme. Et donc je crois que peut-être c'est quelque chose dans l'essence de notre âme. On est très attaché à la spiritualité. Mais je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Je n'ai pas de réponse vraiment. Mais quoi qu'il en soit... Tu sais que pendant que tu es en train de parler, quelque chose me vient à l'esprit. C'est improvisé. Finalement, d'après nos sources de la Torah, telles qu'on le voit déjà dans le texte écrit, mais surtout d'après notre tradition orale, le premier, le plus grand, le plus fidèle de tous les élèves du premier fondateur d'Israël, je parle d'Abraham, était un homme, d'après notre tradition, d'origine africaine, Eliezer. D'après notre tradition, Eliezer était d'origine africaine, je parle du continent africain. Et donc, maintenant, allons plus loin aussi. La Torah nous dit que Moshe était marié avec une Africaine. J'ai ramené cet exemple en deuxième position parce que d'après nombreux commentaires, ce n'est pas à prendre à la lettre. Mais quoi qu'il en soit, le texte écrit dit ce qu'il dit. Donc de toute façon, le texte écrit, malgré tout, fait allusion, quoi qu'il en soit, à une Africaine, même si notre tradition dit qu'il faut le prendre à un autre niveau. Mais par contre, en ce qui concerne Eliezer, au sujet duquel nos maîtres nous disent qu'il était le porte-parole d'Abraham dans le monde, c'est à lui qu'Abraham confiait toute sa Torah, et c'est lui qui enseignait au monde entier ce qu'il recevait de son maître. Nos maîtres nous disent qu'il était un descendant de Ham et qu'il était d'origine africaine. Ce qui veut dire que maintenant, en te posant la question, c'est comme si on m'envoyait une réponse, et on me disait, mais attends, je ne comprends pas. Mais l'histoire du judaïsme a commencé par une relation très 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 profonde entre Abraham, fondateur d'Israël, et son premier élève, qui était un Africain. Et peut-être, selon l'expression juive très connue, Sof Maaseh B'Machashavat Trila, ce qui s'est passé au début de l'histoire se retrouve à la fin de l'histoire. Je crois qu'un lien de plus en plus profond est en train de se créer entre le peuple juif et le peuple africain. D'ailleurs, pas seulement sur le plan religieux, on le sait même sur le plan social, économique. Il y a énormément d'Israéliens qui aident en Afrique, etc. C'est très connu. Mais je pense que ça va au-delà de cela. Il y a un secret qui m'échappe encore. Mais je crois en entrevoir les réponses, et peut-être ça fera le sujet d'un cours lorsque la chose sera vraiment installée, mûrie dans mon esprit, dans mon âme. Mais je crois qu'effectivement, dans cette relation qui se crée entre nos deux peuples, entre nos deux civilisations, la civilisation hébraïque et la civilisation africaine, je crois que quelque chose de très 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 fort est en train de se créer par l'intermédiaire de la Torah. Et je pense qu'on va encore avoir de très très grandes surprises et que c'est véritablement peut-être plus encore que n'importe quel retour de non-juifs vers le judaïsme, soit par la conversion, soit en devenant Ben Adam, ce qui suffit aussi. Je pense que le retour des Noirs vers la Torah, soit pour se convertir, soit pour rester Bnei Adam, je pense qu'il est porteur d'un message de délivrance inimaginable. Et c'est peut-être pour ça justement en ce qui me concerne moi, je ressens une telle amitié, une telle profondeur, un tel respect pour ce que tu es, ce que tu représentes, pour tes origines, pour ta civilisation, pour ton peuple. Et les peuples qui, comme toi, sont finalement, potentiellement, peut-être la preuve, comme quoi lorsque la Torah se répand, elle peut se répandre partout, et paradoxalement atteindre des endroits qu'on aurait pensé inatteignables, et en les atteignant,
précisément il y a une sorte de renversement des choses, ou c'est précisément ce que, par erreur, on aurait pu penser les plus éloignés du message juif, qui s'avèrent être les plus solidement attachés à ce message lorsqu'ils reviennent. Et quand on comprend les notions de Kabbalah et de Chassidut, on sait que ça c'est un des signes justement de la délivrance finale, où justement tout se transforme, tout revient, et ce qui paraissait le plus difficile à ramener, et ce qui va revenir avec plus de force encore. Et donc je pense que des gens comme toi et le travail que tu fais avec ta communauté font avancer d'une manière extraordinaire la délivrance finale, beaucoup plus que n'importe quel autre retour de non-juifs dans le monde. Et précisément le fait que tu es encore au Cameroun, que tu es encore sur le continent africain, ça a une valeur que ni toi ni moi ne pourrons même imaginer, tellement ça dépasse l'entendement. Je voudrais que tu puisses terminer par un message que tu adresses à tous ceux qui nous écoutent, et ils seront des milliers qui écouteront cette interview sur mon site, sur YouTube, sur les portables, les téléchargements. Parce que quand sur le site on annonce qu'un cours a été vu par 2 ou 3 000 personnes, en vérité il a été vu peut-être par 300 000 ou 400 000 ou 1 million de personnes, parce que le site ne comptabilise uniquement que les entrées directes sur le site, mais tout ce qui est téléchargé, tout ce qui est YouTube, tout ce qui est l'application n'est pas comptabilisé sur le site. Et on sait aujourd'hui par toutes les recherches qu'on fait que généralement lorsqu'un cours est lancé, très très vite il atteint déjà des dizaines et voire des centaines de milliers d'écoutes qui ne sont plus enregistrées sur le site aujourd'hui. Donc ce message est important. Comment tu vas conclure notre entretien? Eh bien, premièrement, je tiens à vous remercier pour cette immense et difficile tâche que vous avez portée sur vous. Et le sentiment général d'où je viens, avec les gens qui m'entourent, est que enfin, voilà quelqu'un à l'intérieur du peuple juif qui est en train d'accomplir la mission qu'on attend des Juifs, à savoir être la lumière des nations. Et je crois que c'est un sentiment général que je partage également. Et souvent je me suis dit, si chaque rabbin, en plus de s'occuper de sa propre communauté juive, pouvait également prendre la responsabilité de s'occuper, dans le domaine de la Torah je parle, dans le domaine d'éclairer les autres je parle, pouvait prendre cette responsabilité de s'occuper aussi des non-juifs et pas seulement de tout ce qui est activité à l'intérieur de sa communauté juive. Comme vous le faites, je crois que ce serait quelque chose de véritablement fantastique qui amènerait rapidement la délivrance que tout le monde attend. Et pour cette raison, véritablement, nous ne pouvons que de tout notre cœur vous encourager et autant que possible, si Dieu nous en donne les moyens, vous soutenir. On va terminer avec cette symbolique, c'est devenu là un symbole dans mon centre à Jérusalem, cette serrée de main forte, virile, qui transmet en même temps l'amitié, l'amour, le respect profond, mais aussi la force. Parce que dans ce monde, pour pouvoir réussir et vaincre, il ne suffit pas que d'amour, il faut beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. Sache que je n'ai pas le droit de parler au nom de mon peuple, je ne peux engager que moi. Mais j'essaye d'engager mon peuple dans ce que je vais te dire. Toute mon amitié, tout mon respect, tout mon amour, toutes mes bénédictions pour ce que tu es, ce que tu représentes, pour l'endroit d'où tu viens et pour l'avenir ensemble qui nous attend
et qui attend l'humanité tout entière. Amen. Vechen Amen. Yiratzon. Merci.